Hey les Supermen, j'espère que vous allez bien, c'est Super Wolf et aujourd'hui on se retrouve pour ce rendez-vous quotidien où je réponds à une question fitness et nutrition qui m'a été posée sur mon compte Instagram. Toi aussi rejoins-moi juste en dessous, clique et pose-moi une question, tu auras peut-être la chance d'être sélectionné. Alors là c'est assez marrant parce que je suis en direct live sur Instagram et je suis en train de leur montrer que je fais la vidéo. Donc du coup rejoins-moi bien sur Instagram, tu verras je fais plein de petites surprises en live et donc on y va, c'est parti. Aujourd'hui je réponds à la question qui m'a été posée par FitFin13 qui m'a demandé quels sont les aliments qu'il faut éviter quand on est souvent ballonné. Alors tout d'abord, il va falloir comprendre d'où provient le ballonnement. Alors, ça provient essentiellement des troubles digestifs par une accumulation de gaz dans l'intestin. Donc on peut avoir des problèmes de maux de ventre, etc. Mais on va identifier premièrement quelles en sont les causes. On va voir deuxièmement qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix pour avoir un ballonnement. Et enfin, troisième point, on va voir ce qu'il faut privilégier comme aliment peut-être et quelles sont les choses à faire lorsque l'on est ballonné. Alors premièrement, quelles sont les causes? Peut-être que tu as mangé un peu plus gras que d'habitude. Effectivement, lorsque tu manges gras, eh bien, tu vas ralentir ta digestion. Tu vas la rendre encore un petit peu plus compliquée, spécialement si tu manges des aliments industriels où ils surajoutent des édulcorants et tout de sucre et de gras qui va rendre encore la digestion encore plus difficile. Ensuite, autre chose, tu as peut-être mangé plus salé que d'habitude. Voilà, je remets le live. Peut-être que tu as mangé plus salé que d'habitude, effectivement. Si tu as mangé plus salé que d'habitude, tu vas créer un petit peu plus de rétention d'eau. Donc c'est pour ça peut-être que ton ventre il a un aspect un petit peu gonflé. Ensuite, peut-être que tu as fait une indigestion. Effectivement, si tu as mangé un aliment qui était périmé ou pas assez bien cuit, il se peut que tu aies fait une indigestion. Le stress également peut jouer énormément. Donc si tu es stressé, pic de cortisol, tu sais cette hormone qui est un petit peu sécrétée suite à l'adrénaline et qui va venir justement faciliter le stockage du gras pour permettre au cortisol d'utiliser du sucre, d'accord ? Ensuite, tu as peut-être que tu es constipé, c'est bête, hein. Peut-être que tu es constipé ou il y a même ce qu'on appelle des fausses constipations. Donc là, il faut consulter en général un médecin parce que du coup, il peut y avoir des complications, tu vois, qui sont pas très cool. Ensuite, on va parler des intolérances, intolérance au gluten ou bien au lactose. Le gluten, si tu veux, c'est présent dans les aliments industriels, les produits allégés, tu sais, 0%. C'est pas très sain justement parce que c'est enrichi en aspartame qui est aussi un édulcorant qui va rendre difficile la digestion. Donc tu vois, si tu rends difficile la digestion, c'est peut-être pour ça que t'es ballonné, que tu as mal au ventre. Le lactose qui est présent dans le lait par exemple, eh bien il faut une enzyme pour aider à digérer le lactose, qu'on appelle le lactase. Et plus on vieillit, et plus on a de difficultés justement à produire du lactase. Mais attention, même si tu es intolérant au lactose, tu peux très bien manger des fromages, il n'y a pas de souci, parce que pendant le processus, tu sais, de formation du fromage, les bactéries vont venir tuer un petit peu ce qui te rend intolérant au lactose. Donc ça, c'est un petit tip que je te donne, c'est gratuit, prends-le. Ce qu'il va falloir que tu évites à tout prix, c'est l'aérophagie. L'aérophagie, si tu veux, c'est le fait de faire entrer trop d'air. Peut-être que quand tu manges, eh bien tu parles trop, ou bien évite les chewing-gums, tu vas faire entrer trop d'air, et peut-être que c'est là aussi pourquoi tu es ballonné. Évite de manger trop gras et trop sucré, trop gras et trop salé, pardon. Ça peut être ça, hein, comme je t'expliquais juste avant. Les crudités, évite de manger des légumes crus, c'est pas très conseillé quand tu es ballonné. Les fruits secs aussi, essaye de limiter à tout prix. Et maintenant on va voir ce qu'il va falloir que tu favorises. Et bien il faut que tu favorises des légumes cuits et des légumineuses. Alors tu vas favoriser les lentilles et spécialement les pois chiches, d'accord. Ensuite favorise les céréales complètes de type riz, boulgour, quinoa, épeautre. Super. Ensuite essaye de boire en dehors des repas, mais pas trop pendant les repas. Justement, encore une fois, pour faciliter la digestion. Essaye de manger quelques fibres. Non, ne pas te gaver de fibres, hein, comme on peut l'entendre très souvent quand on a des problèmes de digestion. Mange quelques fibres et précisément, essaye de les prédigérer lorsque tu cuisines, par exemple, sous forme de purée, sous forme de velouté,
Ça fait très bien justement. Donc voilà, tous les conseils que je peux te donner suite à un ballonnement. Si t'as aimé la vidéo, un pouce vers le haut. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Je fais une vidéo par jour où je réponds à vos questions fitness et nutrition. D'ailleurs, comme tu peux le constater, nous sommes en live. Donc voilà. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram, SuperWolfit. Je fais plein de surprises comme ça. Donc voilà. Donc je te fais des bisous. Et puis, let's go! Libérer la bête.